Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à CLM TV. Nous sommes ensemble le temps de parcourir l'actualité de la diaspora burkinabé partout dans le monde. Tout de suite, allons pour les titres au menu de ce journal. Mission consulaire spéciale, les premiers passeports ordinaires remis aux requérants par le ministre Paul Robert Tiendrebego. Attaque terroriste au Burkina Faso. Selon le président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger, 4 catholiques sont morts ce lundi, toujours dans le nord du Burkina, au cours d'une procession religieuse. Des morts qui s'ajoutent aux victimes de l'attaque de l'église de Dablo qui ont été inhumées dimanche. Et puis, Ramadan 2019, une cérémonie de rupture collective a été organisée par la LRD, une organisation de la société civile, la Moussikro, dans la commune d'Atekoubé. Après la délivrance des cartes d'identité nationale au Burkinabé, premier demandeur de la diaspora à Abidjan, le 6 mai dernier, c'est en présence du ministre Paul Tiendrebego que les premiers demandeurs du nouveau passeport burkinabé ont été remis officiellement, coïncidant avec un séjour de travail au bord des lagunes Zévrier qu'il effectuait. Le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a tenu à participer à la cérémonie de remise des passeports établie dans le cadre de la première mission consulaire spéciale. Le consul général du Burkina Faso à Abidjan, Benjamin Nana, est l'initiateur de la cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous recevons son Excellence Monsieur le Ministre à l'occasion de la cérémonie de remise des premiers passeports établis dans le cadre de l'opération consulaire spéciale. Et c'est vraiment une surprise agréable. À partir du moment où ça coïncidait avec l'arrivée du ministre ici, il a tenu à être présent, cela nous honore. Et comme nous ne cessons de le répéter, vous voyez, c'est réel. Les documents sont partis au Burkina Faso un dimanche et 48 heures après, les passeports étaient déjà prêts. Ça a été la même chose pour les CNIB. Dès que les gens se sont fait enrôler le 23, 24 et 25, le 29, les CNIB étaient déjà venus. C'est une réalité. Donc, encourager ceux qui ne sont pas encore venus à le faire. Ceux qui n'ont pas tout ce qu'il faut comme document peuvent s'en procurer et attendre la seconde édition. Pour cette brève cérémonie, ce sont 7 passeports qui ont été remis de façon symbolique aux requérants qui, visiblement, étaient très heureux de recevoir ce document d'identification, de voyage et de votation. Monsieur Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso près la République de Côte d'Ivoire, figurait au nombre des demandeurs bénéficiant donc de cette remise officielle. Mais c'est en sa qualité de chef de la diplomatie burkinabé en Côte d'Ivoire qu'il exhorte ses compatriotes de la diaspora à s'inscrire au nombre des demandeurs. La détention des documents exclusivement au vote. Non, la pièce d'identité, le passeport sont des documents qui vous permettent d'être protégés, qui vous permettent de vous déplacer. Je rappelle encore que pour ceux qui sont nés à l'extérieur et pour qui le certificat de nationalité burkinabé est indispensable, son obtention n'est pas liée à la présence du demandeur à Ouagadougou. Ceux qui sont ici, il suffit d'envoyer l'acte de naissance de l'intéressé, plus soit l'acte de naissance de sa maman ou de son papa au Burkina pour l'établir. Donc, je vous invite à faire cet effort parce que l'État a fait un effort très très important. Vous connaissez très bien la situation que traverse le pays actuellement, mais comme c'est des engagements qui ont été pris et qui sont d'être tenus, je demande à chacun également de faire un effort pour qu'on puisse s'accompagner ensemble.
À la sortie de la cérémonie, Paul Robert Tiendrebego, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, a accepté de répondre à quelques questions de la presse présente à la dite cérémonie. Le message que nous lançons à nos compatriotes, c'est celui de la mobilisation, de l'engagement pour pouvoir avoir accès à ces documents-là. Il ne faut pas voir seulement des documents de vote. Pour nous, c'est une manière pour le gouvernement, pour l'État burkinabé, de montrer à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui sont partie intégrante de la communauté nationale. Et nous mettons les moyens qu'il faut pour leur permettre d'avoir ces documents qui sont aussi des documents de protection. En dehors des élections, avoir sur soi son passeport, avoir sur soi sa carte nationale d'identité, c'est une garantie de protection. Donc nous invitons les compatriotes à en faire un bon usage pour que l'effort qui est consenti par l'État soit justifié. Restons au consulat général du Burkina Faso à Abidjan où CLM TV s'est rendu le dimanche dernier pour constater l'affluence des demandeurs de la carte nationale d'identité burkinabé et du passeport ordinaire. Dès la rentrée, nous sommes accueillis par une ambiance de cérémonie au vu d'un certain nombre de minibus de transport en commun alignés devant le consulat. À l'intérieur, nous remarquons la présence d'un bon nombre de responsables d'associations de la diaspora et aussi de représentants de partis politiques traditionnels burkinabés en Côte d'Ivoire. Plus loin, toujours dans l'enceinte du consulat, du côté de la salle des mariages, transformée pour la circonstance en zone de réception des demandes de la CNIB et du passeport ordinaire, seuls documents qui permettront à la diaspora de participer au vote à venir, ce au détriment de la carte d'identité consulaire. Là, nous trouvons une certaine affluence. Monsieur Zida Boniface, membre de l'organisation des Burkinabés de Songon, une périphérie de la ville d'Abidjan, nous explique les raisons de leur présence en grand nombre ce dimanche au consulat général du Burkina Faso à Abidjan. Nous avons toujours les représentants dans les villages comme dans les campements auxquels je suis le responsable principal. Dès que les délégués consulaires nous contactent, immédiatement je contacte tous les camarades qui sont là. Et la mobilisation est déjà faite. Il y a un problème bébé parce que quand il va faire un peu, ton c'est tout ton camnis ton hondokawa et observe pas on y a normal n'entendo ton permis ton namalaga til kan yi facile la bamme yalla ya wusugo yiri wala ton na Burkina ba ndo Burkina me ka fa en tarsebre donc ton ceci ya yena problème benen ton ya zinkanga la parmi burki wala les autorités ont tendé que mesure bugo son ton facilité wala côté kanga te ton pam te burkimbi o fa be songo seulement te pam sebra te boton tan yoro me pam bayire sebre. Attaque terroriste au Burkina Faso. Selon le président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger, 4 catholiques sont morts ce lundi, toujours dans le nord, au cours d'une procession religieuse. Des morts qui s'ajoutent aux victimes de l'attaque de l'église de Dablo qui ont été inhumées dimanche. Et puis, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience ce lundi dans la matinée au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Les questions liées à la sécurité et à l'intégration régionale ont été au centre de cette rencontre. Selon Jean-Claude Cassibrou, cette audience a été une occasion pour présenter nos doléances aux autorités et au peuple burkinabé pour l'attaque terroriste survenue le 12 mai 2019 à Dablo qui a entraîné la mort de 6 personnes. La CEDEAO a marqué sa solidarité et son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. En dépit de la menace sécuritaire, nous avons le chantier de la construction de l'intégration régionale
sociale qui est en cours, a indiqué le président de l'institution communautaire qui souligne avoir échangé également avec le président du FASO sur l'intégration économique et commerciale, la libre circulation des biens et des personnes et le projet de la monnaie unique CEDEAO. La question de la monnaie unique est un chantier important pour la CEDEAO et nous sommes dans le processus. Le point des avancées sera fait à la prochaine conférence des chefs d'État en juin 2019, a déclaré le président de la Commission. Ramadan 2019, pour mettre fin à ce journal, une cérémonie de rupture collective a été organisée par une association de la société civile, la RRD, à Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Femmes, jeunes et hommes de la localité ont répondu massivement à cette invitation du partage et de la générosité. Salamata Drabo, conseillère municipale de la mairie d'Atekoubé, président du comité d'organisation, exprime sa reconnaissance à l'endroit des donateurs. En ce jour béni de Ramadan, la générosité et la solidarité sont les principaux actes que le Seigneur lui-même souhaite voir se manifester en chacun de nous. Choisir les populations d'ici par une action de générosité d'envergure, 2000 kits chauds, des tonnes de riz et de sucre est la meilleure des choses qui puissent arriver à cette population qui, il faut le dire, la population n'arrive pas à assumer correctement les charges dues aux besoins de jeunes musulmans. Dieu lui-même saura vous donner la récompense de cette générosité. Je vous remercie. Les initiateurs de cette action de bienfaisance en ce mois béni de Ramadan, le jeune musulman donc, disent avoir bénéficié du soutien du parrain de cette cérémonie, M. Ouattara Lassina. Pour notre part, nous souhaitons un très bon mois de Ramadan aux fidèles de l'islam. Voilà, ce journal prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement le mercredi prochain si Dieu le veut. Merci de rester fidèle à CLM TV.